Donc nous revoilà en direct sur le salon professionnel, donc avec Pôle Emploi et du coup Bernard Louis. Bonjour, je sais que vous allez passer du coup un document directement avec quelques chiffres pour nous expliquer le marché de l'emploi en Gironde. C'est ça? Donc on ne vous entendra, on ne fera que vous entendre. Bonjour. Bonjour. Bonjour, donc je suis Bertrand Louis, je suis chargé de mission à la direction territoriale de Pôle Emploi Gironde. Et je vais vous faire une présentation, je dirais, assez rapide parce que du marché de l'emploi en Gironde, alors uniquement en Gironde, autour de trois axes. Un axe demande d'emploi, un axe au niveau des offres d'emploi et de la sectorisation professionnelle, et un petit regard sur la population active et les salariés. Voilà. Donc, on va commencer. Donc voilà, donc la Gironde, alors j'insiste, on est bien sur le marché de l'emploi de la Gironde et non pas de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, donc les données sont extraites, concernent le marché les chiffres de 2021, s'arrête à décembre 2021. Ce sont les derniers chiffres connus et l'actualisation pour les chiffres de début d'année sera connue dans quelques semaines. Donc sur 2021, il y avait 141 000 demandeurs d'emploi en Gironde, ce qui est une baisse qui correspond à une baisse de moins 8,5% par rapport à l'année précédente. Juste pour vous donner une idée, donc ça reflète bien ce que l'on entend régulièrement, que l'on est sur une baisse active, une baisse très marquée du chômage en France. Donc, si on regarde un peu la répartition de cette demande d'emploi, donc juste sans rentrer dans le vocabulaire Pôle emploi, il y a trois catégories principales de demandeurs d'emploi qui sont les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Donc, quand on communique sur des chiffres de la demande d'emploi, on communique sur les catégories ABC. Les catégories A, ce sont les demandeurs d'emploi qui n'ont pas déclaré de chômage le mois précédent. La catégorie B, ce sont les personnes qui ont déclaré une activité de moins de 78 heures, et la catégorie C, plus de 78 heures le mois précédent. Donc, quand on regarde sur cette répartition, on s'aperçoit qu'il y a près de 80 000 demandeurs d'emploi en Gironde, qui correspondent à 48% de demandeurs d'emploi, qui n'ont pas déclaré de travail le mois précédent, en décembre. Voilà, c'est pour vous donner un peu. Donc, on voit que sur les chiffres, sur les 141 000, il y a la moitié qui sont sur cette catégorie, 79 000. Voilà. Les autres catégories se répartissent. Il y a 20 000 personnes qui ont déclaré une activité inférieure à 78 heures et 40 000 personnes qui ont déclaré une activité supérieure à 78 heures. Voilà, juste cette focale. En comparaison, vous voyez, au niveau Nouvelle-Aquitaine, on a 560 000 personnes enregistrées en fin 2021 dans ces catégories de demandeurs d'emploi, pour vous donner un peu les grandes proportions. En gros, pour résumer, la Gironde représente à peu près un tiers de la Nouvelle-Aquitaine au niveau demande d'emploi et au niveau activité. Donc là, un schéma très rapide qui montre vraiment l'évolution de la demande d'emploi depuis les 10 dernières années. En décembre 2012, on avait à peu près 122 000 demandeurs d'emploi en Gironde. On voit qu'il y a un accroissement jusqu'en décembre 2017, une baisse commençait à se produire et que même le Covid en 2020 est arrivé. Donc, on est remonté sur des chiffres à peu près identiques à ceux de décembre 2017. Et on voit bien cette baisse entre décembre de 2020 à décembre 2021. Une baisse vous voyez, on est passé à 141 000 demandeurs d'emploi pour 154 000. Donc, on est bien sur une baisse affirmée de la demande d'emploi et des inscriptions auprès de Pôle emploi. Voilà, c'était les éléments clés que je voulais vous délivrer sur cette partie. Alors, on va un peu regarder la typologie des demandeurs d'emploi. C'est pareil, on parle des catégories ABC, vous oubliez. Voilà, on est vraiment sur la typologie. Alors, les typologies, quand on regarde une typologie par répartition, je dirais homme-femme, on voit qu'il y a 65 000 demandeurs hommes et 75 000 demandeurs femmes, donc un peu plus de demandeurs demande d'emploi féminine. Pardon. Quand on regarde la répartition par âge, c'est aussi une donnée qui est intéressante de connaître, on s'aperçoit que la tranche d'âge la plus importante, bien sûr, c'est 26-49 ans, qu'il y a 21 000 personnes de moins de 26 ans, et que les 50 ans, les seniors, 10 seniors, sont à hauteur de 36 000. Donc, on peut faire les ratios, mais ces trois catégories, typologies de demandeurs d'emploi sont en forte baisse depuis un an, et notamment la baisse observée chez les jeunes de moins de 26 ans. On entend à la radio, enfin partout dans les chiffres, dans les analyses, que la baisse est importante et très importante sur les jeunes. Elle est vraiment traduite par ce chiffre-là et ce pourcentage. Si on regarde la durée d'inscription, on s'aperçoit que des personnes sont inscrites depuis moins de 12 mois. Il y a 73 000 personnes inscrites depuis moins de 12 mois à Pôle emploi en fin 2021, contre à peu près 67 000 depuis plus de 12 mois. Et
dans la demande d'emploi de plus de 12 mois, c'est ce que l'on appelle des demandeurs d'emploi de longue durée. Et dans cette demande d'emploi de longue durée de plus de 12 mois, on regarde aussi toutes les personnes qui sont inscrites depuis plus de 24 mois. Et on a sur cette proportion de 47 000 personnes, on a 40 000 personnes, donc une proportion importante effectivement de personnes inscrites depuis plus de 24 mois, qui sont une des priorités gouvernementales fixées à Pôle emploi, notamment depuis quelques mois. On parle d'un plan d'action de demande d'emploi, pour les demandeurs d'emploi de longue durée. Pardon. Voilà, je ne vais pas vous embêter. Après, il y a une donnée aussi intéressante qui est une donnée par rapport au niveau de formation. On regarde sur ces 141 000 personnes, on voit qu'en Gironde, il y a à peu près 17 000 personnes qui ne sont pas ou peu formées, c'est-à-dire avec un niveau inférieur à tout ce qui est CAP, BEP. Il y a 40 000 personnes à peu près de niveau CAP, BEP, 3e et tout titre de niveau 4, de niveau 3, pardon, qui sont de équivalents. Et ensuite, au niveau bac, il y a à peu près 32 000 personnes. Et supérieur au bac, on a 50 000 personnes. Donc, 50 000 personnes sur les 141 000 personnes ont un niveau supérieur au bac. Donc, c'est quand même des données importantes. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur d'autres. On a aussi, alors c'est plutôt concernant la métropole, on a aussi des éléments liés à la mobilité. Parce qu'on sait très bien que la mobilité actuellement, notamment sur la métropole bordelaise, est un frein, peut-être un frein même de quelques kilomètres. Donc, au niveau des chiffres que l'on a, on a aussi une analyse pour savoir, avoir un peu la proportion de la mobilité, quelle est la mobilité souhaitée par les personnes. Et voilà, donc on a entre 15 et 31 minutes de déplacement, 15 km ou 31 minutes de déplacement, on a 64 000 personnes qui sont concernées par ça. Au-delà, c'est un frein à l'emploi. On a 50 000 personnes qui ont soit qui acceptent de se déplacer de 15 à 39 km ou qui sont d'accord pour se déplacer, avoir un déplacement supérieur à 31 minutes jusqu'à 59 minutes. Voilà. Et au-delà, au-delà de 39 km ou 59 minutes, on est à 20 000 personnes. Donc, on a ces données-là qui sont quand même, qui permettent d'expliquer par moment, notamment sur la mobilité, certains freins de certaines personnes que l'on rencontre quand on est notamment sur la métropole bordelaise, parce que c'est une réalité. Voilà, donc là, je vais maintenant vous donner un regard sur les métiers recherchés par les demandeurs d'emploi. C'est-à-dire quand une personne est inscrite à Pôle emploi, elle s'inscrit par rapport à une recherche d'un métier, et donc on a des éléments par rapport à ça. Alors, on peut voir que le premier métier qui est recherché par les demandeurs d'emploi, ce sont les assistantes auprès d'enfants. Ensuite, on est sur des métiers de nettoyage de locaux, services domestiques, secrétariat, arboriculture, voilà, c'est les grands éléments. On retrouve les métiers de l'agriculture à deux niveaux. On les voit en production fruitière ou viticole, et on les retrouve aussi en arboriculture et viticulture. Donc, il y a des petites subtilités, mais on est sur le secteur d'activité. Ça, ce sont les métiers les plus demandés par les demandeurs d'emploi par rapport à leur inscription. Voilà. On va comparer tout à l'heure avec les offres et voir que l'équation offre-demande n'est pas forcément, correspond pas forcément. Je passe, on parlait tout à l'heure des freins périphériques à la demande d'emploi, c'est un élément aussi à prendre en compte. La recherche d'emploi, comme vous le savez, n'est pas simplement un rapprochement de l'offre et la demande, ça va au-delà. Il faut prendre en compte beaucoup de caractéristiques, notamment liées aux demandeurs d'emploi. Et il y a ce qu'on appelle une dimension importante qui est à prendre en compte, ce sont les freins périphériques. Les freins périphériques, ça peut être les déplacements, comme on les a vus, mais ça peut être aussi des problèmes de santé, ça peut être de l'exclusion numérique, voilà, des problématiques qui, en fait, sont à résoudre avant de pouvoir effectivement être complètement disponible pour rechercher un emploi. Donc on voit qu'en Aquitaine, voilà, en Gironde, vous avez le frein numérique, un des freins numériques les plus importants, c'est l'exclusion numérique. Donc on en parle, mais là, ils sont vraiment, on voit vraiment l'importance de ce critère-là, qui est bien supérieur aux problèmes de santé ou aux moyens de transport. Voilà. Donc on a cette petite focale que je voulais vous présenter. Donc, je ne sais pas si il y a des questions. Alors, une autre focale que je voulais pour faire lever certaines idées reçues, c'est la proportion un petit regard sur la part des demandeurs d'emploi qui sont indemnisés à Pôle emploi, pour un peu lever beaucoup de représentations sur les demandeurs d'emploi qui sont indemnisés, inscrits à Pôle emploi. Sur la population, on a vu qu'il y avait 141 000 personnes enregistrées à Pôle emploi Gironde. Il y a 80 000 personnes qui sont indemnisées en Gironde au sein inscrites à Pôle emploi. Donc, on voit que la répartition de ces 80 000 personnes indemnisées sur ces 140 et quelques mille, donc 67 personnes sont indemnisées au titre de l'indemnisation de l'assurance chômage, d'autres personnes sont indemnisées, indemnité de l'État, et ensuite des indemnités formation. Quand on n'a pas de revenus, quand on rentre en formation, aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir une indemnisation minimale de la part de l'État
pour justement permettre aux personnes de poursuivre une formation. Donc, on voit bien que la proportion de personnes indemnisées, si on prend purement l'assurance chômage, on est à un bon tiers. Donc, on peut dire qu'il y a une personne sur deux qui est indemnisée au titre inscrite à Pôle emploi. Voilà, donc c'était juste une focale parce qu'on ne se rend pas souvent compte que de la part que ça représente, mais ce n'est pas 100% des personnes inscrites à Pôle emploi qui sont indemnisées. Voilà, c'est juste une donnée que je voulais porter à votre connaissance. Bon, là, je passe sur ces éléments-là, mais cette courbe reflète vraiment ce que l'on observe depuis plusieurs mois, c'est-à-dire une baisse du taux de chômage sur les 6 dernières années. Donc, ça, vous voyez, donc là, on est au 3e trimestre 2021 et après, ça s'est poursuivi, mais les dernières données. Voilà, vous voyez bien, on a bien le pic de 2020 que l'on retrouve ici au niveau de la Covid, la crise Covid, mais on voit bien que cette baisse est vraiment très significative dès qu'on est sorti du confinement et se poursuit après jusqu'à maintenant par rapport aux éléments que l'on a vu tout à l'heure au début de présentation. Voilà. Donc cette première partie, c'était une partie qui avait trait à la demande en Gironde et je voulais vous présenter pour que vous ayez, parce que ça fait partie aussi des données à connaître d'un environnement au milieu du travail. Donc deuxième partie, c'est une partie qui est vraiment plus par rapport au secteur professionnel et c'est une analyse qui vient des offres d'emploi, des offres déposées à Pôle emploi. Voilà, donc sur un cumul de 1 an, de mars 2021 à février 2022. Donc vraiment, ils sont très très actualisés. Donc, la typologie des offres d'emploi qui sont, on a à peu près en Gironde 140 000 offres d'emploi qui ont été déposées donc sur cette période de mars 2021 à février 2022. Et l'augmentation par rapport à la période N-1 en glissant, elle est de 63%. Donc, on observe bien aussi, par ces chiffres-là, une très forte augmentation des offres d'emploi déposées auprès de nos services depuis 1 an. Donc, ce qui correspond à ce que l'on disait, une forte reprise d'activité économique. Voilà. Les secteurs dominants en Gironde, c'est les services. Donc, cette notion de service sur cette donnée-là, elle englobe la totalité des services. D'accord ? Ce n'est pas simplement le service à personne, c'est tout type de service. Ensuite vient le commerce, la construction, l'industrie et l'agriculture. Voilà, sur des données, vous voyez, il y a 12 000 offres qui ont été déposées au niveau commerce, 5 000 en construction, 5-6 000 au niveau de construction et l'industrie, et à peu près 2 600 au niveau de l'agriculture. Voilà. Vous avez, ce sont des. Alors, un autre regard par rapport aux offres d'emploi, ça peut être aussi une offre par rapport à ce qui recoupe aussi. On peut faire le lien avec le niveau de formation que l'on avait vu tout à l'heure pour les demandeurs d'emploi. Il y a 56 000 offres sur les 140 000 qui sont non qualifiées. Et ensuite, on a offres qualifiées ou agents de maîtrise, c'est-à-dire bac plus 2, ou cadre. Et en fait, on a 66 000, 14 000. Donc, on est à plus de 80 000 offres d'emploi qui concernent des personnes, que je dirais, qualifiées plus ou plus. Voilà. Donc, c'est quand même une proportion importante d'offres proposées par Pôle emploi qui sont qualifiées. Ensuite, un autre regard sur ces offres d'emploi qui peut faire lever certains freins, c'est la notion de temps plein ou temps partiel par rapport à un temps plein de 32 heures. On voit qu'on a 116 000 sur les 140 000, donc ça fait un peu plus de 80% de mémoire, qui sont des offres à temps plein proposées par Pôle emploi. Donc, on est que sur 24 000, on n'a que 24 000 offres enregistrées sur 140 000 qui sont des offres à temps partiel, c'est-à-dire à moins de 32 heures. Donc, ces éléments-là, ce sont aussi des éléments de contexte. Donc, on voit bien qu'on est sur un marché quand même relativement dynamique avec des propositions d'emploi qui sont quand même globalement orientées sur du temps plein. Voilà, donc ce petit histogramme vous traduit un peu ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. On retrouve sous forme d'histogramme les trois secteurs pour l'approche des offres d'emploi, le secteur, la qualification et la quantité de temps de travail. On voit bien ce que je vous disais, les services sont les offres les plus importantes déposées en Gironde. Les niveaux de qualification et les temps pleins, vous voyez, il n'y a pas photo. On est vraiment sur une très forte part d'offres à temps plein. Voilà. Donc, un peu cette donnée, tous ces éléments-là, ça prend des éléments positifs. Alors, là, on est sur, je fais l'adéquation avec tout à l'heure, les métiers souhaités par les demandeurs d'emploi. Là, ce sont les métiers proposés, on va faire les métiers proposés dans les offres d'emploi déposées au sein des services de Pôle emploi. Donc, on voit que le premier métier qui est déposé par rapport aux besoins de l'entreprise, ce sont les assistantes auprès d'adultes. Ensuite, on revient sur des nettoyages de locaux, personnel de cuisine, services domestiques, magasinage, préparation de commandes, restauration. Voilà. Donc là, on est vraiment sur la plupart donc, on a des métiers de la comptabilité. On retrouve, voilà, ces éléments-là sont extraits des demandes des entreprises.
Donc, on voit que sur certains, si je fais l'adéquation avec la demande d'emploi, on voit qu'il y a certains métiers qui correspondent, mais on voit aussi qu'il y a des écarts entre les métiers, les attendus des demandeurs d'emploi et les attendus des entreprises. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce n'est pas le rapprochement offre d'emploi-demande n'est pas simplement un rapprochement de données chiffrées. Il y a des correspondances, mais après, il faut faire correspondre des éléments qui ne correspondent pas forcément. Donc, il y a de l'adaptation, il y a de la formation, il y a beaucoup il y a des prestations, il y a pas mal de choses qui permettent de rapprocher ces deux éléments, mais ça n'est pas si simple que ça, et c'est ça que je voulais vous montrer. C'est pas d'un côté parce qu'on a 150 000 chômeurs et 150 000 offres d'emploi que forcément ça va matcher quand on met en face et que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. On en a vu un peu les différents éléments, différentes caractéristiques. Voilà. Alors, troisième partie qui est là, on avait vu, donc on a vu la demande d'emploi, vraiment les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi en recherche d'un emploi. On a vu la partie offre d'emploi déposée, donc la partie entreprise et secteur d'activité professionnelle, donc les besoins des entreprises traduits dans le dépôt d'offres. Et là, on est plus sur des données plus larges, ce sont sur les données, les recrutements globaux en Gironde, c'est-à-dire que ce sont des données qui sont extraites dès qu'une entreprise veut salarier quelqu'un, elle doit déposer une demande préalable à l'embauche, ce qu'on appelle DPAE, auprès de l'URSSAF ou auprès de la MSA concernant les métiers de l'agriculture. Donc, ça correspond vraiment à la réalité des embauches qui ont été faites sur une période donnée au sein d'un espace géographique, là, en l'occurrence, la Gironde. Donc, on voit que, alors, on parle de la part de recrutement, alors on parle de la part en intérim, parce que l'intérim est une donnée très importante et significative du dynamisme d'un marché du travail, donc d'embauche. On sait très bien que souvent, des entreprises commencent à embaucher des personnes par des contrats d'intérim pour après s'orienter vers des contrats, vers des CDI. Ou certains secteurs d'activité, avec la fluctuation et la saisonnalité, ont plus recours à l'intérim pour fonctionner. Voilà. Donc, la part des embauches et la part de l'intérim est quand même significative. Mais on va bien distinguer part avec intérim ou hors intérim. Donc, on voit que la part de l'intérim en Gironde, c'est 47%, un peu inférieure à celle de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, ce qui montre, voilà, donc ici, c'est y compris intérim. Voilà, c'était juste des données. Donc, quand on regarde le nombre, la répartition sectorielle des recrutements en Aquitaine, c'est-à-dire toute embauche au niveau salarial, on voit que sur cette période, nous avions donc en Aquitaine 774 000, plus de 770 000 recrutements sur cette période. D'accord ? Donc, on retrouve ce que l'on a vu tout à l'heure, ce qui correspond en fait aux demandes et aux offres d'emploi déposées à Pôle emploi, une forte proportion de services. Donc, on voit bien que le secteur de la Gironde, quand on regarde la focale Pôle emploi avec notre cadre de référence, c'est-à-dire les offres déposées, et d'une façon plus générale, les données de déposer, les fameuses DPAE, on voit bien qu'on est aussi sur une forte dominante d'offres dans les services, au niveau tant en Gironde qu'en Aquitaine, qu'en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, ça vous montre, après les secteurs, donc par grand secteur, le deuxième grand secteur, c'est le commerce. Ensuite, on vient sur l'agriculture. Bon, on est bien qu'en Gironde, 80% de l'agriculture, c'est de la viticulture. Mais il n'y a pas que de la viticulture, mais ça sert de la viticulture, ce qui n'est pas surprenant. Et ensuite, on voit sur la construction et l'industrie. Donc, je répète, c'est vraiment les recrutements et on est bien là sur cette donnée hors intérim. D'accord ? Voilà, c'est pour vous un peu de caractériser. Voilà. Et ensuite, donc, répartition des recrutements par type de contrat, toujours pareil, hors intérim. Donc, on voit qu'on a une proportion de ce que je disais. Donc là, on est sur les CDD, on retrouve la proportion de CDI. Vous avez cet histogramme qui vous, enfin, cette représentation qui vous donne la répartition des contrats. On voit que sur les principaux secteurs recruteurs, alors on est bien toujours pareil sur hors intérim, voilà, on voit que donc tout ce qui est santé humaine et action sociale, on retrouve certains secteurs qui étaient intégrés dans les services tout à l'heure. Activités de services administratifs et de soutien, ça c'était intégré aussi dans la notion de services généraux tout à l'heure. On retrouve l'hébergement et la restauration, on retrouve l'agriculture avec les données qu'on a vues tout à l'heure, et commerce, alors réparation d'automobile et de motocycles, voilà, ce sont un peu les principaux secteurs de recrutement en Gironde. Voilà. Et ensuite, dernier regard, ce que je voulais porter à votre connaissance, ce sont la part des salariés.
Là, on a parlé des recrutements, c'est-à-dire tout type de recrutement. Pour donner un exemple, vous pouvez avoir, pour un même poste, vous pouvez avoir une personne qui est embauchée en période d'essai. Ça va donner lieu à une DPAE, une déclaration préalable à l'embauche. Si la période d'essai ne se concrétise pas, il va y avoir une deuxième personne qui va être embauchée. Il y aura une deuxième DPAE, d'où l'écart entre le chiffre de cette donnée de recrutement du marché du travail, mais qui sont quand même significatifs par rapport à l'activité du marché, aux entrées et sorties. Donc, effectivement, on a un marché dynamique en Gironde. Et là, on est vraiment sur la part des salariés en Gironde. Alors, je dis bien salariés, on n'a pas de travailleurs, ce ne concerne pas les travailleurs indépendants. On est vraiment sur la notion de salariés. On a en Gironde, sur tout secteur confondu, plus de 460 000 personnes salariées. On retrouve cette notion de service, donc de forte proportion de services dans les entreprises au niveau de la Gironde, qui est caractérisée par cet histogramme Gironde, Nouvelle-Aquitaine. Et la part de la Gironde, on voit bien, est bien supérieure dans les services à la part de la Nouvelle-Aquitaine. Donc on a quand même une particularité, je dirais, départementale. Voilà. Donc voilà, on a aussi, on peut avoir une population, et là c'est la notion de population active par tranche d'âge, sans rentrer dans la notion de salariés, au-delà des salariés. Donc pour vous donner en Gironde, on a on a 700, un peu plus de 760 000 personnes actives, enfin dans la population active. Et vous voyez que par tranche d'âge, effectivement, bon, les 25-54 ans représentent une part la plus importante, mais les personnes de plus de 55 ans sont aussi très importantes, puisqu'on est à hauteur de 100 000 sur 700 000, ce qui est quand même relativement important. Voilà. Donc on a une population totale active d'1,6 million, voilà, population totale. Okay. Bon, je ne vais pas m'étendre sur tous ces chiffres. Voilà ce que je voulais vous présenter concernant le marché du travail en Gironde. Donc, je récapitule très rapidement. Un marché très actif qui a pu être traduit tant sur la baisse de la demande d'emploi que sur les besoins des entreprises et les propositions faites par les entreprises. Il se caractérise aussi par des entrées-sorties, un marché du travail très actif, parce qu'on peut avoir un nombre important d'entreprises, mais si le marché n'est pas actif avec beaucoup de demandes d'entrée et de sortie, c'est aussi un signe de richesse, je dirais. Et ensuite, une forte dominante du secteur des services d'une façon générale. Voilà. Et je vous remercie. Écoutez, moi, j'ai fini. Donc, s'il y a quelques questions, je veux bien essayer d'y répondre. Alors, j'ai essayé de pas être trop, voilà, j'essaie pas être trop rébarbatif, essayer de commenter, parce que c'est vrai que c'est très, très, très rébarbatif, mais ces données-là, je pense, des données un peu macro qui permettent d'avoir quelques repères, et je voulais aussi insister sur faire lever certaines représentations, notamment par rapport aux personnes indemnisées, aux personnes qui sont inscrites, parce que c'est souvent des représentations qu'on a et qu'on nous renvoie, et là, on a vu que ce n'était pas forcément toujours vrai, même souvent c'est faux, que le marché est quand même très dynamique au niveau de la métropole, enfin de la Gironde de façon générale et de la métropole. On a vu certains freins, j'ai souhaité mettre en avant certains freins à l'emploi, parce que je reviens sur les problèmes de déplacement de la métropole, qui sont une vraie contrainte aujourd'hui. Oui, les déplacements de la métropole, effectivement, c'est une contrainte pour beaucoup de gens, effectivement. Et l'entrée dans Bordeaux. Oui, bah, c'était bon. Ça se traduit, c'est pour ça que j'ai voulu faire le lien avec ça, parce que ça se traduit par des éléments que nous, on mesure à Pôle emploi et dont on tient compte dans le travail que l'on fait avec les demandeurs d'emploi pour l'accompagnement, dont on tient compte aussi avec les entreprises, parce qu'effectivement, cette notion de déplacement, de temps de déplacement ou de durée, parce qu'on n'est plus sur une durée, on peut être aussi sur un long, on n'est plus sur une distance, mais on est plus souvent sur des durées de déplacement, parce qu'on sait très bien quand la rocade aux heures de pointe sur la métropole, on fait 10 km, on peut mettre une heure. Alors du coup, ça avance en heure, Bertrand. Il y a Isabelle Degan qui a une question. Isabelle, on vous écoute. Si vous voulez poser votre question sur le chat, allez-y. Je la traduirai pour Bertrand Louit, du coup, de Pôle emploi. En tout cas, en attendant votre question, Isabelle, ce que je peux préciser, c'est qu'on peut retrouver votre workshop en replay à partir de la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Et Isabelle nous demande si avez-vous du changement au niveau des métriques suite aux arrivées de sociétés dans le domaine informatique.
Honnêtement, Donc, comme ça, de prime abord, ouais. je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas de données comme ça. Honnêtement, je ne peux pas vous répondre. Là, je ne pourrais pas vous apporter de réponse précise par rapport à ça. Non, je pourrais vous répondre une ineptie, donc je ne souhaite pas répondre comme ça, par rapport à ça. Parfait. Bah, je vous remercie en tout cas pour votre intervention. Voilà, je vous le dis, on retrouve en replay parce que du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiffres, mais c'est quand même très intéressant. Et sinon, si vous voulez rencontrer quelqu'un de Pôle emploi sera le 17 et le 18 à la mairie de Bordeaux pour répondre à vos questions. Et Pôle emploi a également un workshop. Donc, c'est un atelier le 17 à 9h30, donc jeudi matin, premier atelier de la matinée, les dispositifs de financement de la formation professionnelle continue. Voilà, ça, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Si je peux me permettre, juste une information générale. Les éléments que je vous ai communiqués, sur lesquels je me suis appuyé, sont disponibles dans l'observatoire de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, sur le site Pôle emploi. Donc, vous pouvez trouver au sein de ce site, vous pouvez trouver toutes les données et les études chiffrées sur lesquelles je me suis appuyé, et même au-delà. Donc, ça peut être intéressant. Ce sont des données publiques, voilà, que Pôle emploi compile régulièrement avec le marché du travail, l'observatoire, où il y a des données régionales, il y a des études. Donc, voilà, Observatoire emploi Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, c'est ouvert. C'est disponible. Parfait. Bah, c'est noté. On a tout noté sur le chat, en tout cas. Donc, pôleemploi.fr. Donc, du coup, voilà, c'est dans quelle rubrique? C'est l'Observatoire. Observatoire. Très bien. Observatoire emploi Nouvelle-Aquitaine. C'est parfait. Merci beaucoup. Du coup, bah, nous, on va continuer.